Bonjour et bienvenue dans ma lecture ou ma relecture d'un nouveau livre puisque j'avais commencé avec d'Herborance de Ramu et puis je me suis dit qu'il fallait continuer avec d'autres livres de ma bibliothèque, d'aller ressortir des textes qui m'avaient marqué quand je les avais lus mais que j'ai un peu oubliés et que je vais redécouvrir de manière spontanée ici, c'est-à-dire en lisant une nouvelle fois ces livres-là, et puis en commentant ce que je lis, en essayant de comprendre pourquoi ces livres-là m'ont marqué. Peut-être qu'ils me marqueront moins, je repars à zéro, peut-être que je serai déçu, je ne sais pas. Alors, par quoi continuer? J'avais envie de quelque chose d'assez court. Plutôt que de me lancer, je le ferai peut-être après, mais je ne me sens pas tout à fait prêt encore, dans de grandes relectures, de grands romans, à les relire les œuvres majeures de la littérature. Alors évidemment, se lancer dans une relecture de La Recherche du temps perdu, des Misérables, ou de livres de ce volume-là, je crois que peut-être ça viendra, mais pas encore. Alors que choisir? Eh bien, je me suis souvenu qu'il y avait les 3 contes de Flaubert. Et dans les 3 contes de Flaubert, celui qui m'avait marqué en son temps, c'est Un cœur simple. Et je me souviens véritablement d'avoir été très touché par cette lecture-là, mais un peu oublié. Ce personnage de Félicité m'avait marqué. Alors, j'ai bien envie d'aller lui rendre visite à nouveau, et pendant 5 semaines, puisqu'il y a 5 chapitres dans Un cœur simple, eh bien, relire Un cœur simple de Flaubert. En commençant donc par le premier chapitre, assez court, les chapitres ont des longueurs variables, mais le premier chapitre est bref, le deuxième sera beaucoup plus long. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante Félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre et resta fidèle à sa maîtresse, qui cependant n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon sans fortune. Ce elle, on se demande d'ailleurs si c'est Madame Aubin ou Félicité. Le elle voudrait dire que c'est Félicité, mais je ne suis pas sûr. Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant 2 enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors, elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Touques et la ferme de Géfosse, dont les rentes montaient à 5000 francs, tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Melaine pour en habiter une autre, moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles. D'emblée, on nous décrit les lieux. Là, on est vraiment dans cette démarche du 19e siècle, des auteurs réalistes. On pense à Balzac, qui lui prend encore plus de temps pour faire ceci, dans des romans plus longs que cette nouvelle qu'est Un cœur simple. Et le rapport entre les lieux et les personnages est important ici. Et il s'agit sans doute bel et bien de Madame Aubin ici, et non de Félicité, qu'on ne connaît pas encore, même si c'est bel et bien Félicité, le personnage que l'on retiendra, qui sera le personnage principal. Mais d'abord les lieux, et puis ensuite émergeront les personnages. Cette maison, et là il y a une petite note identifiée par Gérard Gailly avec le numéro 14 de la place Robert de Flers. Donc on peut la situer, on peut y aller, on peut aller frapper à la porte pour voir si
Félicité est encore là, ou si il y a un perroquet. Cette maison, revêtue d'ardoises, se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle. La salle est en italique. La salle. Il n'y a qu'une seule salle, il n'y a pas plusieurs salles. La salle à manger, la salle à ceci, la salle à cela. Non, il y a une salle. Ça nous montre quand même qu'on n'est pas dans un milieu ultra privilégié. La salle où Madame Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. On la voit ici, immobile, comme faisant partie des meubles presque déjà empaillés, cette Madame Aubin. Contre le lambris peint en blanc s'alignaient 8 chaises d'acajou. Un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons. 2 bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis XV. C'est-à-dire bien vieillot pour le XIXe siècle. Ça a un siècle à peu près, Louis XV. Et entre deux, il s'est passé quand même pas mal de choses. La pendule au milieu représentait un temple de Vesta, et tout l'appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin. Plancher plus bas que le jardin, on voit quelque chose qui tient pas bien, quelque chose qui n'est pas très stable ici dans cette maison. Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de Madame, très grande, tendue d'un papier à fleurs pâles et contenant le portrait de Monsieur en costume de muscadin. Monsieur n'est plus là. Elle communiquait avec une chambre plus petite où l'on voyait 2 couchettes d'enfants, sans matelas. Et le petit détail, 2 couchettes d'enfants sans matelas. Il n'y a pas d'enfants. Mais il y a les couchettes quand même. Il y a la nostalgie des enfants. Y a-t-il eu vraiment des enfants? 2 enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Oui, dit-on. Mais les enfants ne sont pas là quand même. Où sont-ils? Puis venait le salon, toujours fermé, et rempli de meubles recouverts d'un drap. Directement, cette ambiance plombante, ce lieu de solitude pour Madame Aubin et pour Félicité. Quel rapport elles ont entre elles? Évidemment, la distance sociale fait que ces 2 femmes vont se croiser sans forcément se rencontrer. Ensuite, un corridor menait à un cabinet d'études. Des livres et des paperasses garnissaient les rayons d'une bibliothèque, entourant de ses 3 côtés un large bureau de bois noir. Les 2 panneaux en retour disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages à la gouache et des gravures d'Audran. Là aussi une petite note qui peut nous aider à comprendre qui est Audran. Il s'agit sans doute de Gérard II Audran, 1640-1703, né d'une famille de peintres et de graveurs et qui s'illustra dans des travaux purs et un peu froids de style Louis XIV. Donc on passe de Louis XV à Louis XIV, donc on remonte encore plus dans les vieilleries, des vieilleries oubliées. Souvenir d'un temps meilleur, écrit Flaubert, et d'un luxe évanoui. Une lucarne au second étage éclairait la chambre de Félicité, ayant vue sur les prairies. Et on arrive vers Félicité, et cette fois on va parler vraiment d'elle. Elle se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe, et travaillait jusqu'au soir, sans interruption. Puis le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main. Personne
dans les marchandages, ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain. Un pain de 12 livres, cuit exprès pour elle et qui durait 20 jours. Recueillir les miettes du pain sur la table, c'est des gestes que j'ai souvent vus et c'est des gestes de femmes, encore aujourd'hui, semble-t-il. Du moins, je l'ai vu chez des femmes. En toute saison, elle portait un mouchoir d'indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge, et par-dessus sa camisole, un tablier à bavette, comme les infirmières d'hôpital. Son visage était maigre, et sa voix aiguë. À 25 ans, on lui en donnait 40. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge. Et toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés, semblait une femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique. C'est sur cette étrange image que se termine ce premier chapitre. Une femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique. Ce personnage-là, que va-t-il lui arriver? On a cette impression qu'il ne peut rien lui arriver, qu'elle ne bouge plus, qu'elle s'est figée, qu'elle n'a plus d'âge, plus aucun âge, qu'elle reste là, elle fait partie là aussi de cette maison, elle fait son travail, elle est la servante idéale et rien que ça. Mais évidemment, elle est beaucoup plus que ça. Et c'est ce qu'on verra donc dans la suite de ce Un cœur simple dans les 3 contes de Flaubert. Au revoir et à tout bientôt.